Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui je voudrais te parler des personnages parce que j'ai tilté sur un truc très important. En fait, ça faisait quelques temps que j'avais une réflexion dans ma tête par rapport au dialogue qu'on peut avoir avec les personnages en rêve lucide. Et il y a une conversation qu'on a eue sur le Discord notamment avec Vincent qui m'a fait encore plus cogiter là-dessus. Et en fait, cette réflexion, c'est à quel point, toi en tant que rêveur, tu orientes la réponse du personnage. C'est-à-dire que quand tu es en rêve lucide et que là tu te mets à avoir un dialogue avec un personnage, tu te mets à lui poser des questions sur toi par exemple, ok, il va avoir des réponses le personnage, alors parfois absurdes, parfois pas, mais à quel point tes propres attentes détermine la réponse du personnage. Et je vais t'expliquer un truc. Moi, pendant longtemps, en fait, j'ai fait ça avec un personnage en particulier dans mes rêves. Je lui posais des questions et je m'étais rendu compte que ses réponses, il y avait quelque chose qui me chiffonnait, en fait. J'étais pas à l'aise avec ses réponses. Je me disais, il y avait quelque chose, voilà, qui résonnait pas. Et en fait, au rêve suivant, j'ai reposé ces mêmes questions et les réponses étaient le total inverse de la première fois, en l'espace de quelques jours. Comme si finalement, une première fois, mes attentes avaient orienté la réponse du personnage, ok, et comme si après le doute qui s'était un peu immiscé en moi avait orienté les réponses d'après. Et en fait, là où je veux en venir, c'est quand je te dis que les personnages, ils mentent. Est-ce qu'il faut se fier aux réponses des personnages? C'est oui et non. En fait, ce que je crois, c'est que regarde, le rêve, ça je te l'ai déjà dit 1 million de fois, le rêve, il réagit instantanément à ce qui se passe en toi. C'est-à-dire que tu as une pensée qui te traverse, tu as une émotion qui te traverse, le rêve va réagir de façon presque simultanée à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc c'est exactement pareil quand tu arrives devant un personnage et que tu dis à ce personnage, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qui suis-je par exemple? Alors là, c'est la grosse question, voilà, hyper profonde qu'on puisse poser. Donc il peut y avoir un million, une infinité de réponses possibles à ce truc-là. Mais sa réponse, en fait, elle va être orientée en fonction de ce qui est en train de te traverser, de ce que tu attends finalement de lui, de ce que tu attends comme réponse. Et c'est inconscient, c'est marrant de dire ça. Tu es dans ton rêve lucide et tu fonctionnes aussi de façon inconsciente. Donc, tu vas avoir une réponse qui est liée à tes attentes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, oui, on en apprend plus sur nous quand on parle au personnage. Pourquoi? On n'en apprend pas plus dans le discours de surface, en fait. C'est pas genre, qui suis-je? Il te dit, toi, t'es gentil ou t'es méchant. J'exagère le trait. C'est pas sur le discours de surface qu'on va en apprendre plus, mais on va en apprendre sur nos propres croyances, sur nos croyances intérieures. Parce que ce qui se passe, c'est que en fonction de ce que tu crois, le personnage répond à tes croyances intérieures sur toi-même. Ce que tu crois de toi, c'est ça que le personnage il va te livrer. Donc le personnage, il n'est pas en train de te livrer une vérité sur toi, il est en train de te livrer tes croyances sur toi-même. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est là où ça devient putain d'intéressant. Donc on en apprend, c'est effectivement le cas, quand on parle au personnage, on en apprend plus sur nous, on en apprend plus sur nos croyances. Donc en fonction de ce que le personnage va te répondre, si c'est quelque chose qui te plaît ou qui te plaît pas, en fonction de comment ça vibre à l'intérieur de toi, tu peux commencer à te poser des questions, à te dire, ah ok, donc c'est ça que je crois de moi, et tu peux commencer à réorienter les choses et à travailler sur toi à l'état de veille finalement, parce que je te le redis, le rêve lucide pour moi il va pas sans la vie en fait. Là le grand rêve qu'on est en train de vivre, qu'on appelle notre réalité ordinaire, c'est celui-là pour moi le plus intéressant, et le rêve lucide c'est un simple support, c'est un simple outil pour servir notre réalité ordinaire. D'ailleurs j'ai une autre réflexion par rapport à ça, je te partagerai dans une prochaine vidéo. Bref, là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que effectivement dans le rêve, quand tu vas être en rêve lucide et que tu vas parler à un personnage, si t'as pas atteint un degré de conscience ultime, où t'as plus aucune attente sur l'extérieur, et ça, bon, je sais pas si c'est possible, en tout cas si tu restes un humain avec tes attentes, tes projections, etc., forcément, le personnage, quand tu vas parler avec lui, il va te répondre par rapport à tes croyances intérieures sur toi-même. Il va simplement te livrer tes croyances. Il va te livrer en fait ce que tu crois être vrai de toi, non pas une vérité en fait sur toi-même. Et c'est là où en fait, comme je te disais, ça devient intéressant, parce qu'en changeant tes croyances sur toi-même, tu peux réorienter de nouveau la réponse du personnage. Et en fait, on peut comme ça, de rêve lucide en rêve lucide, voir notre propre évolution en fonction des réponses des personnages, de voir à quel point on évolue sur nos propres croyances de nous-mêmes. Donc c'est hyper intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Là où je veux en venir, une fois de plus, je fais un petit récap, c'est que ne crois pas sur parole ce que les personnages te disent. Le personnage, il n'est pas en train de te dire une vérité, d'accord? Le personnage, il est en train de te livrer ce qui se passe en toi.
tout simplement. Alors parfois il va te le faire de façon très symbolique et en plus là il y a un travail de décryptage, mais un truc que j'ai constaté, c'est qu'au fur et à mesure du temps, plus tu fais des rêves lucides et plus en fait les dialogues des personnages sont sensés. On en parlait donc avec Vincent sur Discord, il a eu une réponse en posant cette grande question, il me semble que c'était qui suis-je d'ailleurs, qu'il a posé comme question, une réponse très absurde où le personnage lui a répondu chips et donc il était un peu déçu. Donc là il y a un décryptage à faire quelque part et en même temps il y a une façon un peu ironique de l'inconscient de peut-être de lui dire te prends pas la tête ou je sais pas, ou alors peut-être le trait d'humour qui dévoile un trait de personnalité qu'il peut avoir, peu importe, ça après c'est à lui d'interpréter ce truc là, mais plus ce que j'ai constaté c'est que plus t'as de l'expérience dans le fait de parler avec les personnages, plus les dialogues vont être sensés directement, sans travail de décryptage. En tout cas c'est ce que je constate dans mon expérience. Bref, voilà, en fonction de tes attentes, ça oriente la réponse des personnages, en fonction de tes croyances, ça oriente aussi alors plus que ça oriente, tes croyances en fait déterminent carrément la réponse du personnage, en tout cas selon moi. Les attentes influencent, les croyances sont carrément livrées telles quelles en fait. Donc pour apprendre à te connaître, à comprendre et à connaître tes croyances, oui, dialogue avec les personnages à fond, ça va énormément t'aider, mais ne prends pas ça comme des vérités. Pour moi c'est jamais des vérités en fait, c'est jamais des vérités. Donc voilà, n'hésite pas toi à partager ton expérience en commentaire, à me dire ce que tu penses de tout ça, quelle est ta réflexion par rapport au personnage, au fait d'apprendre à se connaître à travers le rêve lucide. Et puis n'hésite pas à aller sur le Discord aussi, deuxième lien en description. Premier lien en description, c'est les formations que je te propose pour t'aider à faire des rêves lucides sur l'école lucide du coup. Donc voilà, si tu vas aller voir un petit peu toutes les formations, check ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!